Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux, aujourd'hui encore, de te parler de la part de Dieu. Le thème est 3 jours de ténèbres. Nous avons 2 références bibliques. Exode 10, versets 21 à 23 et Ésaïe 60, les versets 1 à 3. Exode 10, versets 21 à 23 et Ésaïe 60, les versets 1 à 3. Le thème, 3 jours de ténèbres. Juste avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous éclairer. Saint-Esprit, nous sommes heureux de savoir que tu nous conduiras dans la connaissance. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je pense à ce groupe de personnes sur 15 pilotes à la Martinique. Ils m'ont envoyé depuis la semaine dernière une petite vidéo d'une dame qui parle des 3 jours de ténèbres et qui donne des éléments qui ne sont pas bibliques. Et tu comprends pourquoi lorsque Jésus déclara dans Matthieu 24, nous avons vu ça il n'y a pas très longtemps, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, il a dit que personne ne vous séduise. Parce que l'ennemi utilise la parole de Dieu pour tromper les gens. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème. Et je t'invite, une fois de plus, à lire la Bible. Car c'est seulement lorsque tu lis la Bible que le Saint-Esprit te révèle la vérité. Pourquoi y a-t-il eu 3 jours de ténèbres? Je t'invite donc à lire le livre de Exode, chapitre 1, jusqu'au chapitre 14. Que s'est-il passé? Les enfants d'Israël étaient en Égypte et ils étaient là comme des esclaves. Je rappelle que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Dieu cria Ève et Adam, ils étaient libres. Les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils étaient libres. Le diable, en tentant Ève et Adam, les incita à rejeter la parole de Dieu. En péchant ou en transgressant la loi de Dieu, ils devinrent des pécheurs. C'est ainsi donc qu'ils sont devenus des esclaves. Les enfants d'Israël arrivés libres, un pharaon les plaça dans l'esclavage. Pour racheter la race humaine, Dieu avait dit que la postérité de la femme, donc un individu qui viendrait donc de la femme, écrasera la tête du serpent qui est le diable, et ce dernier le blessera au talon. Donc, Dieu a prévu un libérateur en la personne de Moïse. Une fois qu'on accepte Jésus pour sauveur personnel, dans Marc 16, verset 16, il déclare « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Pour laisser l'Égypte et se rendre vers la terre promise, ils sont passés à travers la mer Rouge, et cela représente un baptême. Arrivés de l'autre côté de la mer, ils ont marché pendant 40 ans, le temps de mettre de côté, de se débarrasser de toutes les mauvaises influences d'Égypte afin d'arriver sur la terre promise
et commencer à vivre autrement qu'en Égypte. Les enfants de Dieu qui acceptent Jésus pour sauveur personnel sont invités à être de nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Écris ça dans le cahier. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est bon? 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En attendant de voir Jésus face à face, et sur la nouvelle terre, on ne vivra pas comme on a vécu sur la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour toi? Avant de libérer les enfants d'Israël, Satan ne voulait pas les laisser partir. Dieu a voulu se présenter à Pharaon pour savoir qu'il existe, et il a fait chaque fois, à travers Moïse, des miracles pour interpeller Pharaon. Mais Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Vois-tu, le diable, il cherche par tous les moyens à retenir dans le péché ceux qui veulent aller à Jésus. Parmi les signes, nous lisons dans Exode chapitre 10, les versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël, c'est-à-dire en Goshen. Dieu a averti. Mais Pharaon a pris la parole à la légère. Comme aujourd'hui, je te dis que Jésus revient, mais plusieurs là, ils entendent. Oui, mais est-ce que tu penses que c'est vrai? Doute. Et pendant 3 jours, la Bible déclare les ténèbres étaient c'était tellement fort, important, que les gens ne pouvaient pas se voir, même pas les dents. Tu sais, la nuit, on peut voir les dents. Rien. 3 jours. Dieu fit des signes. Et au dernier signe, le 10e, les premiers-nés d'Égypte moururent. Et c'est à ce moment que Pharaon laissa partir les enfants d'Israël. L'ennemi s'amuse en donnant toute espèce d'explication. Mais je voudrais que tu comprennes une chose. Les signes qui se sont déroulés avant la libération d'Égypte, c'était pour l'Égypte. Concernant la venue de Jésus, il a donné les signes dans Matthieu 24. Ce sont ces signes-là qui sont importants. Parmi eux, Jésus fait allusion à l'éclipse solaire, tant et si bien que les scientifiques, et là tu peux chercher sur un moteur de recherche, ont déclaré que le 21, 22 et 23 décembre 2024, il y aura 3 jours de ténèbres sur la terre. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein? D'accord? Je te répète. Tu prends ton portable, tu tapes quels sont les jours de ténèbres sur la terre en 2024. Tu peux même taper 21, 22, 23 décembre 2024 et tu verras qu'on annonce qu'il y aura des ténèbres sur la terre pendant ces 3 jours-là, comme en Égypte. Que faire? Avoir peur? Mais non. Que dois-tu faire? Il y a un autre verset dans la Bible que nous découvrons dans le livre de Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60. Et là, tu découvriras ce que Dieu a déjà mis en réserve pour toi, ce que tu dois faire. Lisons. Ésaïe 60, versets 1 à 3 déclare, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples.
Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Que dois-tu faire? Lève-toi, sois éclairé. Jusqu'à présent, tu vis dans les ténèbres. Jusqu'à présent, tu vis en dehors de l'Éternel. Dieu te dit, toi qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, il est temps que tu mettes en pratique ce que tu as lu et reconnu comme étant la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. De quelle lumière s'agit-il? Jésus est la lumière du monde. Tu vois, Exode a parlé des 3 jours de ténèbres. Ésaïe, c'est bien longtemps après Exode, te dit, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi parce que celui qui a dit qu'il t'aime, qui est mort pour toi, il vient pour éclairer toute la terre. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que la Bible nous dit au verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Mon ami, n'attends pas des sommes. Aujourd'hui, dis au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux faire ta volonté. À partir de maintenant, je veux être ta propriété. À partir de maintenant, je veux laisser tomber les œuvres des ténèbres pour être un enfant de lumière. Tout nous montre la violence, les injustices, la méchanceté. Tout nous montre que Jésus est à la porte. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Nous ne devons pas attendre le 21, le 22, le 23. Notre seul devoir consiste à t'accepter maintenant, pendant qu'il est encore temps. Parce que tu dis, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, aide chacun à comprendre que ce monde va vers sa fin. Aide chacun à comprendre que bientôt tu viendras nous chercher, d'où la nécessité de t'accepter dans nos vies. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et n'oublie pas,